Amen. Vu que le temps est passé, nous allons prendre juste quelques minutes pour partager la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Psaumes, chapitre 27. Nous allons lire que le verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 127, nous lisons le premier verset au nom de Jésus. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Amen. Toute écriture était inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Amen. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que sur ce chapitre, on commence par parler ou dire cantique de degrés de Salomon? Je pouvais bien commencer par développer ce qui suit en bas. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais ce serait ignorer ce qui est écrit au-dessus. Or, toute écriture est inspirée pour enseigner. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que celui qui a écrit commence par dire cantique de degré? Le degré, c'est le niveau, l'échelon ou la position dans un ensemble hiérarchisé. C'est-à-dire que tu occupes un tel échelon, une telle position, cette position est hiérarchisée dans un ensemble. Alléluia. Et la personne qui écrit cantique de degrés, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il place ce terme cantique de degrés? Si vous lisez bien les psaumes, tous les psaumes ne sont pas catégorisés comme étant des cantiques de degrés. Il y a des psaumes simples. Amen. Il y a des cantiques. Il y a d'autres qu'on n'a même pas qualifié si c'est des psaumes ou si c'est des cantiques, mais on dit tout simplement au chef des chantres. Vous verrez qu'il y a une différence dans tout ce qui est écrit dans ces livres de psaumes. Mais ici, on nous dit cantique de degrés. Et la personne qui a écrit ou qui a chanté ces cantiques, on dit cantique de degrés de Salomon. Alléluia. Juste en regardant Salomon, nous connaissons tous, pour ceux qui lisent la Bible, ou même si pas seulement ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont étudié l'histoire, connaissent ce qui est Salomon. C'est celui qui a construit le temple de Jérusalem. Cette personne dont la parole de Dieu qualifie qu'il a été tellement béni qu'il n'y avait personne qui pouvait être semblable à lui en fonction des richesses qu'il avait reçues. Il avait non seulement construit la maison de Dieu, mais il avait réalisé divers ouvrages en Israël que le monde entier pouvait contempler les richesses que Salomon avait eues. Amen. Amen. Et lorsque Salomon, on dit cantique de degrés, ça veut dire que dans ces cantiques-là qui concernaient Salomon, ça a été classifié comme s'il y a des cantiques qui avaient un certain niveau, parce que j'ai défini le degré, c'est une position dans un ensemble hiérarchisé. Alléluia. Donc, si on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que les cantiques sont qualifiés des cantiques des degrés de Salomon, ça veut dire que celui qui va lire la suite ou ce qui est contenu dans ces cantiques pourra comprendre la dimension ou le degré spirituel de ce que Salomon a compris. Alléluia. Lui qui a réalisé des grands ouvrages en Israël, lui qui a construit la maison de Dieu,
Mais en fin de compte, il se rend compte que si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon pouvait se mettre en retrait en regardant ces grands ouvrages en disant, regardez les œuvres grandioses que j'ai accomplies, que j'ai réalisées. J'ai construit les temples de Dieu. Il pouvait se taper la poitrine en disant, c'est moi qui ai fait tout ceci. Personne ne me dépasse. Mais lui qui a atteint ces summums-là, il se retire en disant, si l'Éternel n'a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Tu peux faire des grandes choses. Tu peux faire des grandes études. Tu peux avoir la renommée mondiale. Mais derrière, si Dieu n'a pas mis sa main dessus, tout ce que tu y feras, tout ce que tu as fait, sera voué à l'échec un jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En fait, ce que Salomon est en train de dire ici, c'est un constat que nous pouvons prendre sur tous les plans de nos vies. Ici, c'est l'image d'une maison en disant, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Nous pouvons prendre cette illustration sur tous les plans de notre vie que nous avons tous les jours. Ça voudrait tout simplement dire que tout ce que tu peux faire, si la main de Dieu n'est pas derrière, tôt ou tard, que tu sois vivant ou mort, tout ce que tu aurais fait sera voué à l'échec. Alléluia. Parce que je reconnais aussi en cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux être béni. Beaucoup de gens qui sont bénis ou riches dans le monde aussi, si vous regardez, vous parlez avec eux au plus profond de leur cœur, ces gens ne se sentent jamais riches. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir beaucoup de biens, mais au fond, il va lui manquer la paix. Alléluia. Vous allez comprendre qu'il peut être riche, il peut posséder tout ce dont il a besoin, mais au fond de lui, il sera toujours animé d'un désir de continuer à s'enrichir, à s'enrichir. Et vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne a-t-il atteint le bonheur? A-t-il atteint le summum de ce qu'il veut, de son désir? Vous verrez que non, il y a toujours quelque chose qui manque. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu, c'est telle que tu as eu ou tu reçois et tu sens qu'au fond de toi, il y a le contentement. Amen. Tu as la paix. Tu as l'impression, même pas l'impression, tu sens que tu as accompli quelque chose. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour honorer le mariage de notre frère John Mutombo et de la sœur Lumière Bitota. Amen. Si Dieu est à la base de quelque chose, si Dieu construit quelque chose avec toi, il peut faire au-delà de tes attentes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire Amen. Il pouvait se contenter en disant non, je veux rester en France, j'irai marier ma femme. Non, Dieu a fait en sorte que le désir qu'ils avaient au fond d'eux, ils puissent accomplir ce désir-là tout en étant ici, sans aucun souci, sans aucun problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est dans des médecins. Alléluia. Frère John, je te dirais que ce n'est pas parce que tu es médecin ou c'est parce que ta femme est médecin que vous êtes en France. Non, c'est parce que cela correspond au plan de Dieu. Parce que ce que nous venons de dire, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu peux compter sur tes diplômes, tu peux compter sur tes richesses, mais si Dieu n'est pas derrière, tout ce que tu fais sera voué à l'échec. Je suis en train d'exhorter une personne parmi nous pour que dans tout ce que tu peux projeter de faire, essaye d'associer Dieu dans tes projets. Tu verras que Dieu sera derrière pour te soutenir. Dieu sera derrière pour combattre pour toi. Dieu fera en sorte d'ouvrir les portes.
Peut-être ils étaient fermés, mais Dieu te les ouvre afin que ces portes-là, tu puisses y entrer et y accéder. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, nous sommes réunis, comme je disais, pour le mariage. Combien de gens, quand ils veulent se marier, associent Dieu? Combien de gens, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, associent Dieu? J'ai un exemple dans la parole de Dieu. D'un homme, lorsqu'il voulait que son fils puisse trouver une femme, il a chargé un de ses serviteurs dans le livre de Genèse chapitre 24. Alléluia. Nous connaissons cet homme, c'est Abraham. Lorsque Abraham a chargé son serviteur Éléazar en disant: je ne voudrais pas que mon fils puisse se marier aux filles de ce pays où j'habite, mais va dans ma patrie. Mais vous verrez que dans cette histoire-là, lorsque Éléazar est parti, est parti, il a adressé à Dieu une prière. Alléluia. Je préfère que nous puissions lire cela dans le livre de Genèse chapitre 24. Frère Isaac, si tu peux trouver. Je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils veulent se marier, cherchent la volonté de Dieu. Mais je ne veux pas parler de la volonté de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez bien, c'est dans le verset 14. Le serviteur dit: la jeune fille à qui je demanderai à boire et s'empresserait non seulement à me donner à boire et à donner aussi à mes chameaux, je connaîtrai par là, c'est celle que tu as destinée, que tu uses de bonté envers ton serviteur Isaac. Alléluia. Je veux parler de rechercher la bonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à faire la volonté de Dieu. Et des fois, lorsque Dieu manifeste sa volonté, nous sommes incapables de respecter la volonté de Dieu. Mais je veux inciter toute personne parmi nous à chercher la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu va au-delà de la volonté de Dieu. C'est que le serviteur d'Abraham ici a dit à Dieu dans sa prière: je comprendrai, Alléluia. Alléluia. Je saurai que tu uses de la bonté envers ton serviteur de Dieu. Ton serviteur Isaac. Alléluia. Alléluia. Est-ce que lorsque toi tu veux te marier, cherches-tu la volonté de Dieu ou cherches-tu la bonté de Dieu? Alléluia. La volonté de Dieu, je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu sans citer. Vous connaissez le roi Ézéchias. Lorsque le prophète est allé le voir lui dire: tu ne guériras pas de cette maladie. Ou cette femme-là, qui était une Canaïenne dans le livre de Matthieu chapitre 15, si je ne me trompe pas. Cette femme-là est allée voir Jésus. Elle avait une fille qui était tourmentée d'un démon. Elle est allée pour que Jésus puisse accomplir le miracle en faveur de sa fille. Mais Jésus lui dit: ce qui est réservé pour les enfants, pour les petits-enfants, ne peut jamais être donné aux petits chiens. Alléluia. La volonté ou la mission de Jésus, c'était quoi? Il était venu pour sauver le peuple d'Israël. Ce n'était pas pour venir sauver les païens, ceux qui n'avaient rien à voir avec l'alliance d'Abraham. Mais cette femme, dans sa prière, elle a dit à Jésus: Seigneur, les petits chiens mangent même ceux qui tombent de la table des enfants. Alléluia. Jésus a regardé cette femme en lui disant: ta foi, tu as une grande foi. Il dit en Israël: je n'ai jamais vu une telle foi. Donc la bonté de Dieu, c'est cette chose qui peut même faire en sorte que Dieu aille au-delà de sa propre volonté. Alléluia. Alléluia.
Je vais inciter une personne à ce que lorsque tu veux faire quelque chose, que tu sais non seulement chercher, Seigneur, montre-moi ta volonté, parce qu'il arrive que dans ses faiblesses, tu es incapable d'accomplir la volonté de Dieu, mais chercher la bonté de Dieu, ça veut dire que Dieu te favorise à aller au-delà de tes forces, au-delà de ce que lui-même avait prévu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu bâtis une maison, lorsque tu peux faire une affaire, tu montes une entreprise, tu te vois que tu es incapable de faire cela. Parce que des fois, vous savez, je ne veux pas opposer les gens. Alléluia. Alléluia. Parce que des fois, nous disons, si la volonté de Dieu a fait que tu puisses demeurer ou être pauvre, tu ne peux rien faire. Mais, alléluia, alléluia. Même si la volonté de Dieu était que tu demeures pauvre, mais tu peux demander à Dieu d'aller au-delà de la volonté de Dieu, ça veut dire t'accorder sa bonté. Parce que dans la volonté de Dieu, Jésus n'était jamais venu pour les païens, il était venu dans ce dire à cette femme, il était venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. C'était ça sa mission. Mais la femme a trouvé la possibilité de dire à Jésus, Seigneur, même si les enfants mangent à la table, mais il y a toujours des miettes qui tombent pour que les petits chiens les ramassent. Ne peux-tu pas dire à Dieu, Seigneur, même si dans ta volonté il était prévu que je sois pauvre, mais ne peux-tu pas faire que même étant dans la chair, que je ne puisse pas souffrir? Alléluia. Nous sommes là pour le mariage, mais nous savons que nous sommes dimanche. Je prêche, je vais un peu au-delà pour peut-être t'aider, toi qui es dans les bancs aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais le frère pour qui nous sommes et la sœur pour qui nous sommes aujourd'hui, notre prière, notre volonté, notre souhait ce matin est ce que notre Dieu puisse se manifester, qu'il continue à user de sa bonté envers eux. Ils étaient à Kinshasa, je pense que lorsqu'ils se sont connus, se sont rencontrés. Alléluia. Je ne vais pas étaler l'heure sur la parce que je la connais. Lui, il était déjà médecin. Elle, c'était l'élève qui faisait son stage dans son hôpital. Alléluia. Peut-être que dans leur pensée, ils n'avaient jamais projeté qu'ils devaient venir en France ici. Mais Dieu a usé de sa bonté envers eux. Alléluia. Pour le faire aller au-delà de ce qu'ils attendaient. Ça veut dire que si Dieu est derrière cette relation-là qui a commencé entre eux, si Dieu bâtit ces couples, si Dieu bâtit cette maison, qu'il puisse continuer à demeurer dans la bonté de Dieu. Alléluia. Parce que s'il se retrouve aujourd'hui en France, c'est la bonté du Seigneur qui se manifeste. Alléluia. Mais posons-nous la question, tout ce que nous faisons dans tous les jours, dans nos vies, nos familles, nos mariages, nos couples, est-ce que Dieu est-il à la base? Dieu est-il à la source? Est-ce que Dieu est-il le dénominateur commun de nos familles? Beaucoup de gens aujourd'hui se marient parce qu'ils se sont rencontrés quelque part. Ils ont été présentés par un ami, par une amie, parce que c'est une relation de famille, parce que je l'épouse, parce que je veux avoir des papiers pour un intérêt quelconque. Est-ce que Dieu est derrière? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent en difficulté dans les problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas la source, n'est pas à l'origine de leur mariage. Beaucoup de gens ont commencé à se marier, ont cherché à se marier parce que j'ai entendu que cette fille ou cet homme a le papier, il a une bonne situation financière, il faut que je me marie. Mais tu verras que lorsque la personne aura ce dont elle avait besoin, l'intérêt du mariage n'est plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de conflits sont dans les couples aujourd'hui parce que Dieu n'a pas été associé dès le départ dans leur mariage, ni dans les choix, comme nous voyons l'exemple d'Éléazar, le serviteur d'Abraham. As-tu demandé à Dieu qu'il t'accompagne, qu'il te guide dans ce projet de mariage que tu avais? C'est pour cela aujourd'hui tu te retrouves dans les difficultés parce que Dieu n'a pas été là.
Tu ne l'as jamais associé dans ton couple. Tu ne l'as jamais associé dans tout ce que tu pourras faire. Comment est-ce que tu pourras avoir la paix dans ta vie? Alléluia. Alléluia. C'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Beaucoup de gens n'associent pas Dieu dans ce qu'ils font. L'homme fait ses affaires à part, la femme fait ses affaires à part, et on a un terme qu'on emploie aujourd'hui, chacun a son jardin secret. Alléluia. Alléluia. Sans tenir compte des problèmes d'argent, des allocations par-ci par-là, des constructions en Afrique, chacun, c'est quoi ses familles, c'est quoi ses couples, qui est-ce qui est à la base. Mais lorsque Dieu met sa main sur quelque chose, il bâtit quelque chose, vous verrez que la vie dans ce couple, la vie dans cette famille, ce sera une vie heureuse, une vie allant de l'avant, une vie qui glorifie les noms de Dieu. Amen. Nous souhaitons que Dieu soit la source, que Dieu mette sa main sur ce jeune couple. Alléluia. Alléluia. Je parlais avec eux avant-hier, je leur disais, si Dieu est avec vous, de toute façon, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire avoir toutes les cartes entre les mains? Ça veut dire que c'est vous qui avez la possibilité d'inviter Dieu, d'associer Dieu à votre couple. Dans tout ce que vous pourrez faire, dans tout ce que vous pourrez projeter. Dans la vie du couple que vous allez commencer, vous serez confronté à des problèmes, à des difficultés. Mais si Dieu est avec vous, vous mettez Dieu au centre de tout, c'est celui qui sera votre soutien. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui fera que votre famille se solidifie, reste unie. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu n'est pas là, les familles, les conseillers se mettront pour vous encourager, vous exhorter, vous dire quoi que ce soit. Si Dieu n'est pas là, tout ce qu'ils vont faire sera voué à l'échec. Alléluia. Je leur ai dit, les cartes sont entre vos propres mains. C'est à vous d'associer Dieu dans votre couple. C'est à vous d'associer Dieu dans votre mariage. Lorsque vous aurez compris cela, vous serez inébranlable. C'est comme une maison qui est bâtie sur les rocs. Les tempêtes vont souffler et elle ne sera jamais ébranlée. Mais ne bâtissez pas votre maison sur du sable, parce que lorsque les tempêtes vont s'élever, elle va s'écrouler. Les rocs, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus seul. Alléluia. Amen. Donc ces couples comme ils sont là aujourd'hui, que Dieu puisse être le dénominateur commun de ce mariage. Amen. Amen. Que Dieu les assiste. Amen. C'est pour cela que nous allons leur demander de se lever. Et en même temps, vous aussi, pour que nous puissions... J'ai abrégé un tout petit peu mon discours, vu le temps. Nous allons nous mettre debout pour prier, afin que l'Éternel bâtisse cette maison. Que l'Éternel veille sur ce couple qui a voulu marcher avec Dieu, qui a voulu voir la main de Dieu et qui ont été élevés dans la connaissance de Dieu. Ils sont tous les deux fils de pasteurs. Ils ont été enseignés dans les choses de Dieu, mais ils ont aussi besoin que, comme ils ont essayé de marcher avec Dieu de leur jeune âge et qui se retrouvent ici dans le pays, que vous et moi nous avons peut-être d'autres expériences, que Dieu les aide, que dans cette famille qu'ils fondent aujourd'hui, Dieu les guide, Dieu les assiste. Amen. Amen. Nous allons prier. Je pense que dans la façon de faire les choses, on est habitué à poser des questions. Est-ce que frère John, tu acceptes
la sœur Lumière comme épouse. Sœur Lumière, est-ce que tu acceptes frère John comme époux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a quelque chose à dire? Ça, c'est des procédures humaines. Alléluia. Dès lors que nous sommes réunis, dès lors qu'ils ont suivi toutes les démarches qu'il faut faire, nous croyons qu'ils se sont déjà dit oui. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de faire une mascarade pour qu'ils nous disent oui. Ils se sont déjà dit oui il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour invoquer que notre Dieu les accompagne. La vie qu'ils commencent aujourd'hui, que Dieu soit leur soutien. Dans les temps de joie, dans les temps difficiles, que leur Seigneur les soutienne. Chacun, là où il est, il va prier, il va demander à Dieu pour qu'il assiste notre frère Dion, qu'il assiste notre sœur Lumière, dans cet engagement nouveau qu'ils ont pour se lier par le mariage. Que notre Seigneur ouvre les écluses des cieux, les bénisse, les rende féconds comme il a dit dans sa parole. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre, qu'ils soient bénis, non seulement spirituellement, qu'ils soient bénis aussi dans tout ce qu'ils vont faire, que la main de Dieu se manifeste. Nous prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous voici dans ta miséricorde pour honorer ce mariage, Père éternel, et que toi-même tu lis, car c'est toi qui lis le mariage, Seigneur. Nous te prions, te demandons, Seigneur, de lier ce mariage. Seigneur, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Seigneur, ce mariage que tu unis aujourd'hui, que le monde des ténèbres, que les sorciers, que les magiciens, le diable, les démons ne puissent pas séparer, Seigneur. Mais que ce mariage soit allé dans ta présence, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Manifestons ces moments, Jésus, pour ouvrir les éclats des cieux, afin de les accorder ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi qu'il soit fécond, qu'il multiplie, qu'il remplisse la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Christ. Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur. Je me présente devant toi avec ce jeune couple de mon frère John et de ma sœur Lumière. Toi, tu as voulu tout ce chemin qu'ils ont accompli, Seigneur, pour se retrouver ici. Ils n'ont pas voulu, Seigneur, déshonorer ton nom en habitant ensemble sans pour être reconnus devant toi, Seigneur, comme un couple. Ils ont fait cette demande, Seigneur, auprès de toi, afin que l'Église de Dieu puisse honorer ce mariage, honorer ce couple, Père. C'est pour cela que nous reconnaissons par cette volonté ceux qui t'appartiennent, qui t'invitent et qui veulent que tu marches avec eux. Maintenant, nous voici réunis devant toi, Seigneur. Nous déclarons par ta parole, Seigneur, toi qui unis ce mariage, Seigneur, qu'il soit uni au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, ils deviennent mari et femme. Car ta parole nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Qu'ils deviennent une seule chair par ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant qu'ils deviennent une seule chair, ouvre les écluses des cieux pour leur accorder ta bénédiction en abondance, pour qu'ils ne manquent de rien, qu'ils multiplient, qu'ils remplissent la terre, Seigneur, et que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Seigneur, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que les démons ne séparent pas ce que Dieu a joint. Que le diable ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Qui que ce soit ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais accepte, Seigneur Jésus, que ce lien, Seigneur, ne puisse se rompre que si la mort se présentait et que si le Seigneur Jésus revenait, Seigneur, mais qu'il reste réuni dans ta volonté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole les couvre, qu'ils soient unis au travers de la parole de Dieu, qu'ils marchent d'une même pensée, d'une même volonté, d'un même amour, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié en toutes choses, Seigneur, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, Seigneur. Nous te prions que tu sois leur soutien. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux te lever. C'est toi qui vas aider la sœur à se lever. Tu pourras lui enlever son voile, mais Amen. Amen. Le frère nous fait découvrir maintenant aujourd'hui qui était caché derrière ce voile. Amen.